Hello, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, moi ça va bien, on est le, pour moi, 14 juillet, pour vous le 3 août. Et je vais bien, je me suis couchée tôt et levée tôt. Donc j'espère pouvoir faire plusieurs cas, ça fait 2 jours que je n'en ai pas fait. Je vous avais expliqué que j'allais voir mon fils lundi, donc là on est mercredi. Mon fils qui revenait, non, je laisse pour savoir que c'est bien la 23, on met la photo. Et ma fille, mardi, avec ma petite sœur. On a passé 2 super journées. Hier, j'étais fatiguée. J'étais à 10 heures au lit. Alors ça, il y a beaucoup de cœur, hein, donc je colle de partout. Je colle juste à cause de ça. Faire attention de pas. Ouais, je colle de partout. Parce qu'il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Et ça devient cru à la maison. Du coup, j'ai un petit coup de frais. J'avais remis un petit pull un peu plus chaud. Mais c'est moins agréable sur le diamond painting. Et là, ce sera une case bien sombrinette sur le dessus. Donc, je vais la faire de mon côté. Et je vous reprends pour la fin. Comme ça, je vous explique un peu le voyage de mon fils. Donc, je vous dis à tout de suite, mes enfants. Oui, j'en fais pas beaucoup là avec vous parce que ça va être que des cœurs. Et ça va pas être très marrant. Tout de suite. Et nous revoilà pour la partie un peu plus colorée de la case. Donc, j'allais vous raconter une partie des vacances en Italie de mon fils aîné. Donc, lundi, on y est allé pour voir les photos, écouter un petit peu les anecdotes. On a eu droit à un véritable cours d'histoire, ce qui était génial, parce que d'abord, j'adore l'histoire, j'adore les vieilles pierres, et je pense que l'Italie, que je n'ai jamais vue, eh bien, ça me plairait bien d'y aller. Honnêtement, pour des gens qui aiment les vieilles pierres, l'histoire, c'est le pays idéal. Il y en a partout, dans toutes les villes, à chaque coin de rue, comme dit Jonathan. Et ça doit vraiment être le paradis pour les amoureux d'histoire. Et moi, ce que je voulais voir, c'était les photos de Pompéi. Parce que depuis des années, pour moi, Pompéi, ils ont gardé des rues telles qu'elles étaient au moment de l'éruption du Vésuve, et les gens qui ont été brûlés sur place et qui ont gardé la position dans laquelle ils étaient au moment où ils ont été brûlés. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas d'où sort cette idée de ma tête. Et pourtant, quand j'en ai parlé à ma petite sœur, elle me dit, mais oui, c'est ce que moi aussi, c'est ce que je pensais. Et en définitive, Pompéi était enseveli, donc le Vésuve a explosé. Donc ce n'est pas de la lave qui a coulé jusqu'au Pompéi, mais une poussière, donc le volcan ayant explosé, le vent allant vers Pompéi, une poussière qui a recouvert, une poussière à 700 degrés, qui a recouvert Pompéi de 7 mètres de haut. Donc évidemment, à l'époque, les gens n'allaient pas chercher après creuser dans les 7 mètres. La mer a d'ailleurs dû reculer, puisque Pompéi était au bord de la mer à ce moment-là. Et ce n'est que récemment qu'ils font des fouilles et ils ne retrouvent pas, comme dans mon imaginaire, dans ce que j'ai cru savoir pendant des années, des gens occupés à faire de la poterie ou marcher dans les rues ou tels qu'ils étaient,
il retrouve, il avait pris la photo, il y a deux corps, le corps d'un enfant qui a l'air, enfin, de quelqu'un qui a l'air assez jeune, pas un bébé, mais peut-être un jeune homme, et un adulte. C'est les deux seuls corps qu'on peut voir sur le site. Le site qui est toujours en travaux d'ailleurs, puisque là, ils sont occupés sur une autre parcelle. Et moi, je pensais que les corps étaient carbonisés, donc noirs. Que nenni, ils sont tout blancs. Et en fait, c'est en creusant, ils ont retrouvé ces deux corps qui, allez, ont été façonnés, ont eu comme un sarcophage de poussière. Donc, la forme du corps reste, mais il n'y a plus rien à l'intérieur, tout s'est liquéfié, mélangé à la poussière. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est faire un trou dans les corps qu'ils ont trouvés et remplir de plâtre pour pouvoir les excaver. Donc, il y en a probablement d'autres là où ils sont occupés à faire les travaux, les recherches pour le moment. Alors, ils ont retrouvé évidemment les maisons, les rues, tout le système d'alimentation d'eau qui est en 3 parties. L'eau pour les fontaines, qui sont des fontaines qui étaient des fontaines pour tout le monde. Puis il y avait des fontaines privatives pour les riches. Et puis l'eau des bains dans les maisons des riches aussi, évidemment. Alors attendez, je vais prendre le U. Alors il y a des fresques sur les murs. Ils disent qu'ils ne peuvent pas y toucher parce que maintenant qu'elles sont à l'air libre, elles deviennent de plus en plus fragiles et risquent de disparaître. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est mettre un toit. Ils ne peuvent pas rénover, mais ils peuvent mettre un toit. Donc c'est pas du tout ce que j'imaginais de Pompéi. Mais alors c'est des lieux de ce que j'imaginais. Mais n'empêche que ça a l'air passionnant de voir comment on vivait il y a 2000 ans, puisque le Vésuve a explosé en 79 après Jésus-Christ. Alors il me disait que pas à Pompéi, mais dans une autre ville, sur certaines fresques, c'est extraordinaire parce qu'il y a des girafes, des éléphants, dans les maisons des plus riches. Il dit alors que ces animaux-là ne vivaient pas en Italie. Je dis oui, mais n'oublie pas que les Romains ont été en Afrique. Donc ils ont souvent ramené des esclaves qui ont peint ou des gens qui savaient peindre. À mon avis, plus des esclaves, c'était plus dans leur genre. César s'est quand même marié avec Cléopâtre. Hein. Mais c'était quand même super intéressant, c'était très joli, ça donne envie d'y aller et de découvrir ce pays dans les petits villages. Ah, ils disaient qu'ils avaient été dans un village, ne me demandez pas le nom du village, je serais incapable de le dire, mais il n'y avait personne, ils n'ont vu qu'un vieux monsieur qui est venu leur parler, mais là, évidemment en italien, eux ne parlent pas italien, mais c'est pas grave, le monsieur âgé avait l'air très heureux de rencontrer quelqu'un, il leur parlait de sa canne, il montrait sa canne à Kathleen, ma petite fille. Alors ils l'ont laissé parler sans comprendre tout à fait ce qu'il racontait. Il dit, mais c'est impressionnant qu'on est seul dans la ville. Vous ne voyez pas les gens. Évidemment, ils sont allés à une période où il n'y avait pas énormément de touristes. C'est d'abord, les écoles sont encore... les enfants sont encore à l'école. Et puis avec le Covid, c'était une période où effectivement, il n'y avait pas énormément de touristes. D'ailleurs, ils sont allés au Vatican, il n'y avait pas de file.
C'est vous donner une idée. En temps normal, le Vatican, vous faites plusieurs heures de fil avant d'y entrer. Colisée, il m'a dit, je fais à peu près 20 minutes de fil. Donc voilà, là, puis on a gardé évidemment toutes les photos, de très, très jolies photos. Bon, Kathleen, elle, évidemment, c'est une petite fille de bientôt 7 ans. Les vieilles pierres, c'est pas vraiment ça qui l'intéressait, mais dès qu'elle pouvait, dès qu'il s'approchait de la mer, ben, elle passait des heures dans l'eau avec sa maman. C'est plutôt ça qui lui plaît. C'est celui-là. Donc, on a passé vraiment une super après-midi ensemble. Et puis, hier, ben, je suis allée avec ma petite sœur chez ma fille. Elle ne s'était plus vue depuis le premier confinement. Puisque la dernière fois qu'on a fait une réunion de famille, c'était pour l'anniversaire d'Ethan, le petit garçon qui a été greffé de la moelle osseuse. Mon petit-neveu, le fils de ma nièce. Et comme il était tout à fait guéri pour son anniversaire, on avait réuni, on avait fait dans une salle de fête, on avait réuni toute la famille pour fêter son anniversaire. Et le dimanche qui a suivi, c'était le confinement. Donc ma fille n'avait plus vu ma petite sœur depuis. Donc c'était assez émouvant de les voir se prendre dans les bras, se serrer. Bon, elles sont toutes les deux vaccinées, bien entendu. Et voilà, donc on a papoté. Esteban, qui d'habitude est assez timide avec les gens qui ne connaît pas, qui n'ont pas l'habitude de venir régulièrement chez lui. Et il a adopté ma petite sœur, mais tout de suite, quoi. C'est vraiment trop chouette. Puis on a ramené ma petite sœur à la maison. On est rentré ici, il était 19h30. Et temps de préparer le souper, puis je suis montée, je voulais faire un peu de DP. Je suis vraiment fatiguée, très fatiguée. Donc je dis à Pilou, écoute, je m'endors là sur le bord de mon bureau. Il dit, ben, profites-en, on va te coucher. Ce que j'ai fait au lit, direct, et j'ai pas mis longtemps à m'endormir. Je me suis levée à 7h du matin, ça fait du bien. Donc là maintenant, Pilou sort Major, je pense pas, je crois que j'ai entendu le bruit, peut-être qu'il rentre à l'instant. Mais comme donc il s'était blessé au coussinet, c'est ouvert le coussinet en deux. On a mis la pommade, un bandage, une petite botte de marche, mais qu'on avait acheté la première fois que c'était blessé. Donc évidemment avec le bandage, la botte elle est un peu plus dure à rentrer. Et puis la deuxième fois, on lui avait mis sa botte sans le bandage, mais juste pour que la patte ne touche pas les graviers, les petites pierres, tout ce qu'on peut trouver dans les champs quand il se promène. Et hier, quand ils sont allés promener, il n'avait pas mis sa botte. Et là, il a rapidement boité. Donc, ils ont fait demi-tour. Et aujourd'hui, il a remis sa petite botte pour le promener. Donc, j'attends de voir comment s'est passée la promenade. Déjà à 5h du matin, il venait nous réveiller. Il a l'air de dire, vous n'avez pas envie de vous lever? Je me dis, chouchou, 5h du matin, tu pousses là quand même. Mais c'est vrai que ces derniers temps, comme il ne fait pas froid, on laisse la porte de la terrasse ouverte, la terrasse qui mène au jardin, ouverte, et il peut rentrer et sortir toute la nuit au gré de ses envies. Mais là, comme il pleut depuis hier et qu'il va pleuvoir toute la journée, qu'il va pleuvoir toute la
toute la journée, toute la nuit encore. Et demain aussi. Demain, on est jeudi? Oui, demain aussi. Et il parlait de grosses pluies, donc on a laissé la porte fermée. Donc, à mon avis, il a dû, à 5 h du matin, de se dire, j'ai envie d'aller faire pipi. Vous n'avez pas envie de vous lever? Bon, il sait se retenir, hein. C'est pas ça. Et encore un là. Je crois que je les ai tous faits. Ah oui, ils sont rentrés. Je vais faire le N. Bon, je vais encore en faire 2-3 toute seule et puis je vous reprends. Voilà, voilà. Comme ça n'a pas pris trop de temps. Je vais terminer ici. Jusque demain pour vous. J'espère que l'avancée vous plaît. Que ces petits moments passés ensemble tous les jours, ça vous convient. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup faire ça. Ça me plaît bien et ça garde un lien. Voilà. Voilà. Il n'en reste plus beaucoup. Je vous montrerai ça de loin pour que vous ayez une idée plus précise. Enfin bon, maintenant, il n'y a plus tellement de suspense. Hein. On commence à voir ce que c'est. Hop, hop, je ne veux pas se mettre. Allez. Le égal. Ça aurait pu aller vite si les petits diamants, ils ne sautaient pas. Ce n'étaient pas des diamants sauteurs. Un epsilon. Voilà. Le triangle ici. Un J et un point d'interrogation. Et on aura fini cette petite partie. Donc le J, ici c'est le dernier. Et le point d'interrogation qui est, dis donc, hein, je disais bien que je n'avais pas perdu. Qui est là. Voilà. Donc j'éteins juste la tablette pour que vous ayez plus facile à voir. De toute façon, je dois changer tous mes trucs noirs. Et voilà donc ce que ça donne. Donc, on commence à avoir une idée. Hein. Donc, moi, je vous laisse là, parce qu'un 19 minutes, c'est plus long que d'habitude. Et je vous fais des gros bisous. À demain. Bisous.